Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais te parler du message. Grosso modo, je crois pas en avoir parlé auparavant sur cette chaîne. Le message, c'est tout simplement ce questionnement que tu vas partager au lecteur à travers ce que va vivre ton personnage. C'est grosso modo ce qui va te permettre d'impacter ton lecteur. C'est ce qui va faire ton histoire passer durant de simples histoires que tu peux raconter, histoire de la raconter, à roman impactant, voire chef-d'œuvre. Toutes les histoires que j'aime, de Game of Thrones en passant par Titanic, en passant par toutes sortes d'histoires diverses et variées au final. Toutes les histoires qui marquent les esprits, toutes les histoires qui vont plus loin que la simple intrigue et que le simple personnage. Comme par exemple les histoires comme Servante écarlate. Toutes passent un message, transmettent un questionnement au lecteur. Grosso modo, le message, c'est ça. À travers des thèmes, donc à travers ce que va vivre le personnage, la façon dont il va gérer une situation précise, en fonction de son vécu, en fonction de qui il est, de son caractère, de son tempérament, toutes ces choses vont faire qu'on va vivre des événements à travers des personnages. Et ces événements qu'on va vivre par procuration va nous apporter des questionnements qui nous serviront dans la vie de tous les jours, qui nous construiront en tant que personne. Donc en gros, ton job en tant qu'auteur, ce sera tout simplement, à travers les thèmes que tu veux faire passer, la façon dont tu vas traiter les thèmes, la façon dont tu vas traiter le sujet en fonction de la façon dont le personnage va les traiter, eh bien tu vas faire passer un message à ton lecteur, tout bêtement, tout simplement. Donc j'avais donné un live sur mon groupe Facebook que je vais te partager maintenant. Il s'agit d'un live qui expliquait comment impacter le lecteur. Et justement, on parle à travers l'impact, à travers le fait qu'on a tous connu en tant qu'auteur ce moment où même en ayant refermé le livre, on continue à penser à ce qui a été dit, à ce qui s'est passé, à la portée de ce qui s'est passé dans ce livre. Et c'est ce que je souhaite que tu fasses avec ton roman. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour moi de te partager ce live. Il s'agit d'un live de type masterclass privé sur mon groupe que j'ai donné il y a environ 2 semaines. Donc je pense qu'il est absolument dans la thématique du message. Donc comment impacter le lecteur grâce au message, justement au questionnement qu'on va susciter dans sa tête grâce à notre histoire, grâce à nos personnages. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de penser que pour impacter le lecteur, il faut un personnage complexe, il faut du drame, il faut des choses comme ça. Certes, ce sont des choses dont on a besoin, c'est vrai, mais ce n'est pas ça précisément qui va impacter le lecteur. Ça, ce sera entre guillemets ce qui va permettre au lecteur de s'accrocher au personnage, de s'attacher à lui. Mais pour impacter le lecteur, c'est absolument pas ça c'est pas ça la clé de voûte de l'impact sur le lecteur grâce au message. Donc, je te laisse regarder ce live si bien sûr il t'intéresse. Visiblement, la vidéo a coupé, donc je vais vous inviter tout simplement à aller télécharger l'e-book qui accompagne cette série de vidéos, à savoir 6 étapes pour pouvoir écrire ton roman jusqu'au bout. Grosso modo, on va dégrossir absolument toutes les étapes qui vous permettent d'atteindre votre rêve en fait, d'aller au bout de votre roman. Donc grosso modo, les étapes qu'on a le moins l'habitude de voir, c'est la structure en 3 actes, détaillée, mais également une partie bonus, donc un 7e chapitre qui parle tout bêtement de l'édition, du monde de l'édition, de comment faire éditer son roman facilement. Donc voilà, je t'invite à télécharger cet e-book que tu trouveras en description. Je vais vous parler aujourd'hui de comment impacter le lecteur, des 3 choses qui pour moi font qu'on impacte le lecteur systématiquement, en plein cœur. Lorsque coucou Audrey, ta pièce là, ça fait plaisir. Systématiquement, lorsque vous écrivez, salut Chloé, ça me fait plaisir de te savoir là. Alors moi, mon objectif aujourd'hui, ce sera pas forcément de vous faire la leçon, ce sera plus presque de la philosophie. Coucou Phoebe, ah ça fait plaisir. Oh là là, je suis contente de te voir là. J'aimerais savoir si vous avez une idée de comment est-ce qu'on impacte le lecteur dans son histoire. Est-ce que vous avez même une vague idée, on s'en fout, même si c'est des conneries, comment on impacte le lecteur? Qu'est-ce que ces best-sellers qui nous ont impactés, qu'est-ce que ces histoires qui nous ont impactés ont en commun concrètement pour qu'on ait envie à ce point-là d'écrire en fait derrière? Parce qu'en vrai, c'est ça l'idée. Est-ce que c'est le talent de l'auteur? Est-ce que c'est sa plume? Est-ce que
Moi, je vais trop savoir ce que vous pensez de ça. Mais pour moi, l'impact, c'est quoi? L'impact, c'est le fait que quand je referme mon livre, je pense toujours à cette histoire. J'ai réalisé il n'y a pas si longtemps qu'il y a des histoires que j'ai lues quand j'étais toute petite et qui continuent d'être là, en fait, tout bêtement. Ça a construit, en fait, la personne que je suis, additionné avec le vécu que j'ai, additionné avec mon éducation. Concrètement, tous les livres ont eu un impact sur moi, même les plus négatifs, en vrai. Et c'est pour ça que je veux que vous sachiez que quoi que vous écriviez, ça aura un impact sur le monde, sur votre lecteur et peut-être même sur ses enfants. Vous avez cette responsabilité. Donc, c'est presque magique et effrayant de se dire ça. Je ne sais pas si les livres ont eu cet impact sur vous, mais moi, ça m'a forgé, ça a fait de moi l'auteur que je suis, concrètement, tout ce que j'ai pu lire jusque-là. Pas seulement, mais en grande partie les livres, ouais. Pour ça, aujourd'hui, que j'ai voulu faire ce live, c'est pour aller une couche plus profonde que ça encore. Essayez d'aller vous faire toucher l'essence de ce qui fait qu'un livre est impactant ou pas. Noah, prend un pitch. Je suis désolée, mon fils, il a faim tout le temps. Mais ça me rend ouf. Il a mangé à midi. Pourquoi? Va prendre un pitch. Donc tout ça pour vous dire, il y a deux vérités entre guillemets que je veux abroger. Concrètement, on pense souvent à tort que c'est le personnage qui est complexe qui est à l'origine de l'impact. C'est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai. C'est pas entièrement grâce au personnage complexe. Parce que si je vous prends n'importe quel personnage complexe, je le plonge dans une intrigue qui est différente, ça donnera aucun impact. C'est pas que le personnage qui a un rôle là-dedans. Salut Caro, ça fait plaisir que tu sois là. Ah, ma team est là aujourd'hui. C'est pas que le personnage, et je vais vous prouver après pourquoi. La deuxième chose que j'ai longtemps pensé moi-même, c'est que le drame était à l'origine de l'impact. Là encore, c'est vrai et c'est pas vrai. Le drame n'est pas à l'origine de l'impact à lui tout seul. Faire qu'un personnage a perdu un parent ou un enfant, ça impacte pas le lecteur en fait. En vrai. Si je vous dis, je sais pas moi. Enfin plutôt, je vais vous prouver autrement le truc, ok? Je vais vous impacter et vous donner envie de connaître la suite d'une histoire sans vous donner ni le prénom, ni le caractère du personnage. Et ça va vous prouver qu'en fait, c'est pas ni la complexité du personnage, ni le drame qui va créer l'impact. Et cet exemple, je l'ai déjà donné plusieurs fois, peut-être même à vous les filles. Imaginons que je vous dise qu'un militaire est mort au combat. C'est un drame. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous avez envie de continuer à lire cette histoire alors que vous ne savez même pas encore de quoi ça parle? Est-ce que c'est suffisant que je vous dise que quelqu'un est mort? Je ne vais même pas attendre votre réponse parce que malheureusement le lag, mais contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas le drame qui crée l'impact. Ce n'est pas ça. C'est ce que ça implique. Je peux vous dire maintenant qu'un militaire est mort au combat et que ses amis arrivent, enfin ses frères d'armes arrivent à l'aéroport et au moment où ils mettent le pied par terre, il y a une petite fille qui accourt vers eux et qui s'écrie « Papa, papa !» Là, ici, je commence à vous toucher. On n'a pas forcément un impact très grand, mais je commence à vous toucher tout doucement. Parce qu'en fait, ce qui fait l'impact, ce n'est pas le drame, c'est la conséquence de ce drame. Et je vous rappelle ici, vous connaissez ni la vie de cette petite fille, ni la vie de ce militaire. Si ça se trouve, c'était un parfait connard. Mais ça, vous en savez rien. Et pourtant, vous êtes touché par cette histoire. Parce que vous avez vu sa fille accourir vers des hommes et que vous imaginez d'emblée la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se rendre compte que son père n'est pas là. Fausse joie. Qui va la réconforter à cette petite fille? Elle est où, la mère? Qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où on se demande qu'est-ce qui va se passer, on a eu un impact. On a toujours eu un impact quand on se demande qu'est-ce qui va se passer, bordel. Donc, ce n'est pas le drame qui impacte, ce sont les conséquences de ce drame. Dans Game of Thrones, ce n'est pas la mort du roi fou qui nous a peiné, qui nous a fait de la peine. C'est quoi qui nous a fait de la peine dans Game of Thrones? Au début, savoir que le roi fou est mort, ou regarder Daenerys grandir entre les mains d'un fou malade, être vendu en mariage à 13 ans à un sauvageon. Ça c'est de la conséquence. C'est ce que j'appelle les enjeux. C'est ce que le drame a provoqué dans la vie des personnages. C'est ça qui crée l'impact. Ça crée l'impact parce que c'est injuste et tout le monde
Tout le monde dans la vie sait que la vie elle-même est injuste. Tu peux faire le bien tout autour de toi, tu rentres chez toi, tu t'endors, tu fais une crise cardiaque. Injuste. En partant de ça, de ce que tout le monde peut ressentir, vous créerez toujours l'impact. Toujours. Si vous reprenez Goth et vous connaissez pas Game of Thrones, et qu'on arrive à Daenerys, quand on se rend compte que son frère est un connard, et qu'elle va être vendue en mariage à l'âge de 13 ans, et qu'on vous arrête là, est-ce que vous n'allez pas faire pied et main pour connaître la suite de cette histoire? Et pourtant, à cette époque, à ce moment précis, on ne sait rien encore de Dany. On ne connaît pas sa force. On ne sait pas ce qui va se passer. C'est pas la complexité de Dany qui a fait qu'on a envie de regarder la suite. C'est parce qu'on a eu les conséquences d'un drame et qu'on veut savoir la suite à tout prix. Vous voyez pourquoi je vous dis que la complexité du personnage n'est pas à l'origine de l'impact. Et pourtant, c'en est une conséquence. Parce qu'en vrai, plus le temps va passer, plus on va voir que Dany est complexe, que Dany est forte et résiliente. C'est ça qui va nous attacher à elle. On va avoir envie qu'elle s'en sorte, toujours et encore à cause de l'injustice. Vous voyez? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis jusque-là. J'aurais aimé avoir vos retours, en fait. Écho. Donc, tout ça pour vous dire, les filles, rien ne provient du drame, mais uniquement des conséquences de ce drame. Il faut que ça me révèle qui est le personnage dans la pire des situations. Les personnages que vous allez choisir, ce sont les personnages qui seront les plus intéressants, les plus complexes, les plus résilients, les plus aptes à être le héros. Et c'est comme ça que vous allez impacter le lecteur. En lui montrant qu'en fait, face au pire des injustices, le héros continue de se battre, continue de prouver sa force. Et au final, c'est exactement ce qu'on vit chaque jour, nous, en tant qu'humains, au final. Et c'est là que ça va faire écho. C'est là qu'on va se dire, en fait, ce personnage, je l'admire parce qu'il est fort, parce qu'il est résilient, parce que Dany, elle a su s'adapter. Elle a appris le sexe. Elle a appris On l'a vu galérer. On l'a vu galérer. On ne peut qu'admirer cette femme. On se reconnaît dans ce qu'elle vit. Parce qu'à sa place, moi, le Dothraki, je l'aurais buté dans son sommeil. Tu me vends à quelqu'un pour... Non, mais attends, gars, c'est fou, quoi. Et ça, c'est des situations qu'elle a vécues et qu'elle a surmontées. D'une façon complètement différente de ce que j'aurais fait. Ça, c'est impactant. Daenerys, elle est impactante. Qu'importe ce qu'ils en ont fait à la fin, rien à foutre de la fin de Game of Thrones, Daenerys est la femme la plus forte que je connaisse. Et je la connais même pas, c'est une fausse personne, bordel. Et pourtant, encore aujourd'hui, je me dis que je suis Daenerys des fois. Tellement la meuf, elle est puissante. Parce que ça m'a impacté. C'est ce que je veux pour vous, que vous impactiez le monde comme George R.R. Martin a impacté le monde. Et vous en êtes capable. Si vous regardez bien, Game of Thrones ne parle pas de dragon, Game of Thrones ne parle pas de marcheurs blancs, il parle de conditions humaines, de comportements humains à travers des situations inextricables, des situations où on se dit mais merde, je me serais suicidé, j'aurais pas fait ça, j'aurais pas pu, j'aurais pas supporté. Et eux, ils continuent. Et en vrai, quand on regarde notre vie, on est pareil. Comment impacter si ce n'est pas en parlant aux autres de choses qu'ils vivent, de choses qu'ils vivent. Mais là aussi, il y a une histoire, l'importance du contexte. Le contexte, c'est important pour venir appuyer encore sur cette souffrance. C'est pour ça que je vous dis, effectivement, tout est important en fait. Mais ce n'est pas ça la base. Si vous voulez donner un contexte, expliquez en quoi est-ce que ce contexte va venir révéler la force du personnage. S'il y a un tsunami, c'est du contexte pur. Qu'est-ce que ça va raconter? Est-ce que ça va juste raconter des gens qui sont ravagés par un tsunami? Ou est-ce que ça va raconter quelqu'un qui va devoir mettre sa peine et son choc de côté pour survivre ou pour sauver? Ça, c'est de la condition humaine pure. Le contexte était juste là pour nous révéler tout ça et pour venir nous impacter justement à travers la condition humaine, à travers le choix que ce personnage va devoir faire d'être fort. En gros, savoir que quelqu'un est mort, qu'il y a eu un tsunami ou quoi que ce soit, ça ne crée pas de suspense. Ça ne fait pas le lecteur avoir envie de connaître la suite. Ce qui va créer le suspense et l'impact, c'est que le personnage se soit retrouvé sur le fil du rasoir après ce drame et qu'il ait dû jongler plutôt entre la perte, entre les conséquences de la perte, entre le fait qu'il va devoir affronter ses plus grandes peurs. Ça, c'est l'origine de l'impact. Le contexte que vous allez créer autour de ça
toute l'histoire avec les piliers que vous connaissez maintenant, les filles, que vous allez construire autour de ça, n'aura qu'un seul but. Prouver au personnage à quel point il est fort. Et par conséquent, par ricochet, le lecteur lui aussi se retrouvera plus fort à travers ça. Noah, qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est bon, il est parti. So, il faudra chercher en quoi le contexte, en quoi le drame aura eu un impact dans la vie du personnage et donner des conséquences à ce drame. Vous voyez? Dans le premier exemple que je vous ai donné avec le militaire, c'est pas le fait que le militaire soit mort qui crée le problème. Derrière, c'est le fait que la fillette soit présente et dans l'attente. Ça veut dire qu'en fait, personne n'a averti la famille et que là, il y a des personnes qui doivent leur annoncer en plein dans l'aéroport pour que le drame ait un impact, créer des conséquences qui viennent bouleverser la vie du personnage sous tous les plans. Il faut que j'ai l'impression que même sa santé mentale est en train de s'enfuir à travers une paille. Même si c'est un court instant, je veux qu'il y ait des tremblements de terre à cause de ces drames. Pour créer une histoire qui va rester dans la tête de votre lecteur, dans le cœur de votre lecteur, il faut que tout ce qu'il vive derrière, on ressente l'odeur de ce drame. Si sa mère est morte, que son père est mort, que ses enfants sont morts, je veux qu'il y ait des conséquences dévastatrices parce que ce qui va transcender votre histoire, c'est le fait que ce personnage arrive à dépasser ça. Parce que souvent, je vois, je l'ai vu il n'y a pas longtemps dans un manuscrit, qu'en fait, on tire à blanc des sortes de rebondissements. Alors qu'il n'y a aucune conséquence dans la vie du personnage. À quoi bon faire ça? Une fois, j'ai vu une femme qui était à 2 doigts de se faire violer par 5 mecs. 5 mecs! Et qui s'est fait sauver par son voisin. Et au final, le lendemain, elle est en boîte de nuit. Et c'est des choses qui peuvent arriver concrètement, dans le déni, dans tout ce que vous voulez. Mais au final, cette femme, l'histoire est partie sur autre chose. Cette femme, elle rencontre un mec, il a l'air bien, elle couche avec et ils sont en couple. Et c'était ça l'histoire. Alors qu'elle s'était fait violer au chapitre... Enfin, elle a failli se faire violer au chapitre 1. C'est quoi le délire? Donc en gros, ils essaient de nous captiver avec quelque chose, mais derrière, il n'y a rien. C'est un rebondissement pour un rebondissement. Ça n'a pas de sens. Pour impacter le lecteur, il faut que vos rebondissements aient des conséquences terribles. Sinon, c'est comme tirer à blanc. Si le personnage vit quelque chose et qu'il se soigne tout de suite, et que... Enfin oui, de la même façon plutôt. Si le personnage vit quelque chose d'atroce et qu'il se fait soigner dans la seconde d'après et que la suite de l'histoire parle d'autre chose, là aussi on a un problème. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'histoire. Votre histoire, elle a commencé elle est terminée avant même qu'elle ait commencé. Puisqu'il n'y a pas de conséquences du drame. C'est comme si je vous dis, ma mère est morte, j'ai été voir le psy, c'est fini. En fait, l'histoire est terminée. Ce qu'on veut, c'est voir la terre trembler sous les pieds du personnage et le voir s'en sortir avec ça. On veut voir la souffrance issue de ce drame. On veut voir les manques, les traumas. Toutes ces choses doivent laisser des marques sur votre personnage. Un genre de fil invisible qui va le pousser à agir contre l'injustice de ce monde. On veut voir ça dans la vie du personnage, sinon ça ne sert à rien. Sinon l'histoire reste plate. Elle reste plate parce qu'il n'y a pas de rage, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de quelque chose à dépasser en fait. Si vous réussissez à impliquer le drame dans la personnalité même du personnage, à faire qu'il agit et réagit en fonction de ça, si j'ai perdu ma mère et qu'après j'ai peur de m'attacher, qu'importe, vous aurez systématiquement un personnage qui est complexe. Et quand vous avez votre personnage qui est complexe à cause du drame qu'il a vécu, eh bien vous le poussez dans des situations inextricables. Et là on passe déjà sur un autre sujet, sur le choix moral. Poussez-le à faire des choix qui vont lui demander de devoir dépasser ses souffrances extrêmes pour pouvoir gagner ce qu'il désire le plus. Je ne sais pas si je devrais l'écrire quelque part, cette phrase, mais c'est exactement ça, pour moi, le cœur de l'impact. Le changement, la transformation du personnage. Parfois pas de lui, parfois d'un de ses élèves. Il peut être un mentor, mais qu'importe. Il faut arriver à un moment de crise intense. Le personnage va devoir se dépasser lui-même. Et si vous ne comprenez pas ça, alors vous n'impacterez pas.
Est-ce que ça va les filles? Parce que moi j'ai fini pour le coup.